Voici ton message du jour. En tout cas, c'est le message que les guides souhaitent t'apporter en ce qui te concerne. Si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à l'écouter jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner. Tu es sur la page du ciel à la terre, éveil des âmes avec 91K. Clairement, ce qu'on te dit, c'est voilà, au jour d'aujourd'hui, malgré la situation qui paraît compliquée, difficile, où tu as l'impression que tout s'effondre, notamment en regard à ta relation sentimentale, tes guides te demandent de travailler sur ta paix intérieure. Clairement, c'est ce qu'on te demande aujourd'hui de travailler, quelles que soient les interactions ou non qu'il reste avec ton autre, et notamment d'apporter cette lumière dans le chakra du cœur. Alors, ce qui me vient, c'est surtout, essaye de, dans un premier temps, de faire de la méditation, on le dit, on le répète, sur du lâcher-prise. Clairement, méditation guidée sur le lâcher-prise, il y en a des très bien sur YouTube, vous n'avez pas besoin d'aller sur des choses payantes. Qui vont vous permettre déjà, vous, d'inculquer cette forme d'auto-hypnose. En fait, c'est ça l'avantage des méditations guidées, c'est que vous partez sur une certaine forme d'auto-hypnose sur un message de lâcher prise. Travaillez-le plusieurs fois. Insistez si vous sentez que vous avez du mal à vous recentrer. Ce n'est pas grave. Peut-être faites une activité un petit peu physique avant pour détendre un petit peu votre esprit. C'est important. Et surtout, quand tu es dans la méditation, va chercher la lumière, notamment si tu as les pieds au sol, tu fais remonter la lumière et tu l'installes au niveau de ton chakra du cœur. Tu peux en plus également en même temps travailler des techniques de respiration, ce qu'on appelle de cohérence cardiaque, pour amener justement à extraire cette souffrance du chakra du cœur. Donc quand tu inspires, tu visualises l'air qui va dans ton cœur, tu bloques, tu vois comme un cycle de nettoyage qui est fait par l'air respiré et tu expires. Et ça, tu fais ça sur une période de 10 minutes. Clairement, on te dit qu'aujourd'hui, c'est le lâcher prise, c'est la première des priorités en ce qui concerne le lien qui t'unit avec ton autre. Et ce qu'on te dit dans un second temps, c'est réalise-toi, mets en œuvre enfin les nouveaux projets qui te touchent à cœur. Si tu sens que tu n'es plus en accord avec une relation avec laquelle tu es et que ton autre est déjà éloigné, réalise-toi, ose provoquer ces changements. Les guides te disent, on sera à tes côtés et malgré tes doutes et tes peurs, on va pouvoir justement t'accompagner dans ce projet et tu verras que si tu nous fais confiance, on va venir appuyer tes demandes et les résultats dans l'univers, dans la matière, que ce soit pour trouver un nouveau logement, résoudre un problème en lien avec un divorce. Et petit à petit, tu vas voir que tout va s'imbriquer parfaitement, comme un, comme un cube en fait qui va se réaliser. Parce que c'est ce sur quoi on t'attend. Et surtout, on te dit aussi, protège ton chakra sacré. Ne sois pas dans comme le dit si bien Sabrina, le mode enfilage de perles avec ton autre parce que tu veux te connecter à cette énergie dans cette dépendance affective. On te dit, voilà, ça c'est quelque chose qu'il va falloir que tu apprennes à faire à titre personnel. Ne plus le laisser prendre tes énergies ou prendre les énergies du lien sans qu'il accepte de travailler. Et clairement, hein, on voit que dans cette année, notamment, ton chakra sacré risque d'être mis à forte contribution. Et ce qu'on te dit, c'est qu'en agissant de la sorte, tu vas provoquer un ralentissement dans le travail qui vous est demandé. Par peur d'affronter la réalité, vous allez dans des schémas répétitifs. Donc aujourd'hui, stop. On dit stop. Quel que soit l'amour qui vous unit, tu dois aussi poser tes limites afin qu'ils comprennent que de toute façon, euh, ça ne se passe plus comme ils le souhaitent. Ces comportements-là n'ont plus lieu d'être. Et clairement, ce qu'on te dit, c'est que tu vas aller, tu vois, ensuite vers ce bonheur total malgré les ralentissements. Et je sais ce que tu vas te dire, mais oui, mais si du coup on ne se voit plus périodiquement ou de temps en temps, bah, je vais le perdre. Il va aller vers quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas à avoir confiance en l'univers et les messages que tu reçois. N'oublie jamais, hein, cette relation est ponctuée d'une énergie dans la 5D qui est extrêmement puissante. Ça ne parle pas des relations toxiques, on ne parle pas des relations euh, avec des pervers narcissiques. Attention, on a déjà fait des vidéos notamment sur le lien, sur les différences entre la relation du PN et les relations de flammes jumelles parce que certains avaient peur d'être dans ce schéma-là. Si tu es dans une relation avec un pervers narcissique, bah réalise-toi et mets en travail ton chakra du cœur pour toi te libérer de ça. On est d'accord. Par contre, je ne te parle pas forcément de retour parce que pour moi,
une relation avec un pervers narcissique, hormis si tu souhaites y aller et qu'il change vraiment, véritablement, vas-y. Mais pour le coup, ça serait quand même donner le bâton pour se faire battre. Donc voilà, c'était le message de tes guides pour toi. Aie confiance, guéris-toi, lâche prise, travaille sur tes émotions, tes énergies, tes peines, tes souffrances. Et en fait, on voit très bien le bonheur total au bout.